खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette semaine avec le calife. Nous avons l'honneur pour présenter un moment fort d'un mulakat avec Ban Khuddam des États-Unis. Hazur finit aussi à cause d'une audience à Dr. Rajendra Singh, au commissaire de la Guyane au Royaume-Uni. Nous commençons avec mulakat que Hazrat Khalifatul Masih, Ayadullah Ta'ala ibn Aziz, qui sont un membre de Majlis Khuddam Ahmadiyya des États-Unis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Samedi dernier, Ban Khuddam de la région du nord-est des États-Unis a eu l'occasion pour une rencontre avec le 5e calife, Ayadullah Ta'ala ibn Aziz. Ban Khuddam qui voyageait spécialement pour prier derrière Hazrat Khalifatul Masih et passe le temps avec lui. Tu aussi eu la chance pour une mulakat qui tient lieu à Islamabad. Ban Khuddam finit l'occasion pour présenter tout. Hazur m'appelle Mirza Mujadil Ahmed. Est-ce que tu m'as vu? Oui, Hazur. Comment les enfants tu as? Hazur, où tu es lié à Monica en 2022 en Amérique. Comment les enfants tu as depuis mon fête Monica? Hazur, alhamdulillah, on a un garçon qui est now et Dr. Mohamed Ahmed Ashraf qui est à l'hôpital Fazil Omar, il me Je m'appelle Wajih Rahman Mirza, et je petit-fils de Hazrat Sheikh Mohamed Ahmed Muzhar Sahib. Et moi aussi petit-fils de Mirza Fazul Rahman Sahib du Canada. Mirza Mubashir, c'est ton chacha? Oui, c'est mon chacha. Yes. Il peut apprendre avec moi, en fait. C'est mon camarade de classe. Est-ce qu'il vient vieux? Oui, Hazur. Il y a quoi jeune, Hazur? Ah, il y a quoi jeune? Oui, très actif. Assalamu alaikum. Je m'appelle Tim Domino. Je appartiens à Majlis Albanie. Tim Domino? Ok. Qui ça veut dire? Dans la foi chrétienne, Timothée signifiait honoré par Dieu et mon deuxième nom c'est Michel, ce qui signifiait être honoré dans la foi chrétienne. Donc, Astère, tu finis d'être honoré par Dieu et béni par Dieu quand tu finis d'accepter l'islam. Ahmadiyya, alhamdulillah, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur, effectivement. Tu ne peux pas finir d'être honoré uniquement par ton nom, mais à travers ton action aussi, Astère. Oui, Jazakumullah. Quand tu finis d'accepter Ahmadiyya, un an de cela, Hazur, en octobre, est-ce que tu finis d'apprendre l'islam et paix, Astère? Je peux apprendre tous les jours. Je sa bénédiction qui m'a frère et en paix moi. Est-ce que tu finis de mémoriser Surah Fatiha, premier chapitre? Alhamdulillah Rabbil Alamin, et que tu récites de namaz? Je ne peux pas mémoriser, dis bien. Donc, essaye de mémoriser et connais sa bonne signification. Et quand tu peux faire tes bonnes 5 namaz tous les jours et de 5 rakat, récite ça doigt là. Elle est là, tu peux mémoriser facilement. Mais je me connais sa signification, mais je ne peux pas apprendre l'arabique. Donc, apprendre l'arabique là aussi. Assalamu alaikum. Comment ça va? Quand tu étais d'origine de Ghana? De qui partie de Ghana? Je suis sorti depuis Walla. De Wa. Est-ce que tu restes dans les États-Unis là-bas? Non, je suis le seul qui fait une vie aux États-Unis. Mes parents de Ghana. Mais tu as une vie américaine? Non, non, j'ai un visa étudiant. Je peux étudier mon doctorat en physique. Est-ce que tu peux retourner dans ton pays d'origine? Inch'Allah. Pour servir le pays? Inch'Allah. Pour éliminer toute la corruption, d'un politicien, d'un bureaucrate. Inch'Allah, nous faisons doigt pour ça. Assalamu alaikum, Hazur. Alaikum salam. Je m'appelle Rayan Mahmoud et mon papa c'est Furkan Mahmoud. Et mon grand-père c'était Bashir Mahmoud. Depuis qui côté tu étais? Depuis le Pakistan? Non, je me suis né ici, mais mes grands-parents sont nés au Pakistan.
Fin né ici, mashallah, merveilleux, et que tu apprends ourdou bien. Mon daddy fin montre-moi. Qui te peut apprendre? Vous pouvez apprendre dans le domaine de la justice pénale. Vous pouvez étudier le droit et vous pouvez réfléchir encore. Est-ce que tu peux avoir ça en school? Non, non, mon environ dans médecine légale. Oui, oui. Ça aussi est également lié à la criminalité. Donc, get bien, tu es petit détail, fais attention qu'il va lève-toi aller. Alaikum Hazour, mon nom m'appelle Asif Jamil, je viens depuis Boston, je suis un scientifique dans Harvard Medical School. Je dire que le gouvernement aide peut diminuer quand tu payes les finances. Oui, nous payons finances depuis NIH, mais là, nous avons une incertitude. Il y a une action en justice contre effectivement, si tu as le conduite, si dis-moi le conduite, comment me dire, je peux faire une guerre civile, comment me dire, je peine à courage. Je toujours propose une nouvelle idée. À ça, je finis faire un ministère de la guerre aussi. Pendant sa rencontre, là, Khuddam fin demande encore une question à Hazrat Khalifatul Masih sur plusieurs sujets qui affectent les jeunes. Qui résout ce conseil pour un converti comme moi, comment vous prend, continuer ce chemin-là pour devenir un plus bon Ahmadi et bien musulman? Premièrement, comme on dit, faire 5 namazes tous les jours. Apprendre Surah Al-Fatiha. Mémoriser en arabe afin qu'il te vous gagne plus bénédiction. Ensuite, ce signification. Réfléchir là. Qui a une signification qu'il a. Ensuite, essayer de mettre en pratique. Essayer de lire la littérature de la Jamaat. Le premier livre qui te besoin de lire, c'est Philosophie des enseignements de l'islam. Ok? Ensuite, l'âge de Noé. Ça, pour doit augmenter tes connaissances religieuses et compréhension de l'islam ahmadiyyat. Quand tu finis ce livre-là, le demandement, mon budget qui va un livre encore, vous pouvez envoyer un lettre Hazour. Assalamu alaikum. Hazour, ma question c'est, qui vous conseille pour traiter les parents avec gentillesse et respect, même si je suis capable un petit peu judicieux? Allah, il dit dans le Coran, qui tout le temps reste gentil avec mes parents, obéit à eux dans tout quelque chose, excepté quand je peux cause contre Allah Ta'ala, ou soit contre ce bon commandement, ou soit contre la religion, c'est-à-dire la religion de l'islam. Dans ce cas-là, elle n'a pas suivre eux. Sinon, essayez de respecter eux, être gentil avec eux, et Allah Ta'ala pour bénir eux. Parfois, je pensais que mes parents ne conseillent pas judicieux, pas correct, parce qu'il a cause de des élèves PhD, je peux faire un doctorat, ou c'était un peu plus connu que les parents. La cause de mes parents, ils n'ont jusqu'à lycée, ils n'apprennent un petit même, collège, mais je pensais que j'étais plus d'éducation, je non. Donc, j'étais un peu plus connu que les parents, la cause de ça. Mais là aussi, je devais obéir et respecter ses parents et de cette tradition même maintenant. Qui je devais respecter ce ban aîné. Pas vrai? Ban africain bien particulier à ce sujet. Pas vrai? Donc, fais-le, suivre cette tradition aussi. Et il y a une bonne tradition qui correspond avec l'enseignement de l'islam. Donc, suivre à part si je fais des instructions contre l'islam, contre l'enseignement du Coran, etc. Elle a dit non. Je ne vais pas accepter ça. Sinon, je vais suivre, obéir. Ok? Si je ne pas suivre maintenant, les traiter avec respect et avec gentillesse, refuser diplomatiquement ce que je peux dire. Oui, Hazour. Mais pas jamais montrer dureté avec eux. Hazour, dans cette époque-là, dans la société occidentale, il y a un problème qui peut lever concernant les jeunes avec la religion, avec Dieu et le masjid. Quand il y a une activité avec un programme parascolaire, les jeunes intéressés qui participent beaucoup. Hazour, qui ou conseille là, comment nous pouvons faire une activité comme un sport, un pique-nique et un programme récréatif afin que les jeunes capables reste attiré vers la religion et le masjid. Dis-moi toi-même qui te pensais. Comment pour organiser? Je me pensais que nous organiser comme ça. La question, c'est que chacun a quelque chose qui est intéressé.
Donc, road ban affaires qui pourraient intéresser, tu fais une proche. Quand tu fais une proche, là, je peux apprendre quelque chose avec toi. Si ban missionnaire et ban membre là, si je tout, je fais namaz nafil, je fais namaz tahajjud, je fais namaz régulièrement, et que je t'ai la foi ferme là, Allah Ta'ala, et si je finis faire l'expérience de Allah Ta'ala, donc quand je peux causer avec un jeune, ben, je peux causer sur un sujet là, et que les bouts développent ça l'esprit là même d'abord là. Je pourrais se rapprocher continuellement. Mais si un coup de bout de je ne pas faire namaz, sortir là, aller, mais ben là déjà tu peux sauver, même je peux aller plus loin encore. Donc pour faire ça, tu viens plus près, faire un affaire que je suis capable. Dans le Coran, Allah Ta'ala fin dire à Hazrat Muhammad sallam, si tu peux traiter avec Dieu, mais ben pour aller, je peux sauver. Allah Ta'ala, tu sais qui finit avec l'affection, avec l'amour dans les cœurs, qui finit créer l'amour dans la religion. Allah Ta'ala finit de ça dans le Coran, qui Allah Ta'ala finit créer un djimoun, et ce travail, c'est pour nourrir sa qualité. Fait doit vous êtes, et en tant que missionnaire, fait doit déracat nafil tous les jours vous êtes. Concentrer les autres namaz, un jeune bien connu qui est un missionnaire, c'est une relation spéciale avec Allah Ta'ala. Et qui Allah Ta'ala montre sur la grâce à lui. Il est là, même vous gagnez une bonne relation avec vous, avec les autres missionnaires, et continuez à reposer même. Mais même si ça service pour les autres activités, mais je peux venir au moins, ça paraît comme ça, parfois je peux faire un maghrib, ou bien parfois un asr, je pourrais savoir avec je peux faire des 3 jours avec eux, comme ça, je peux tenir une parole Allah, et que ce Rasoul, c'est une nouvelle méthode, si. Pas net, c'est une méthode traditionnelle qui longtemps tu peux servir. Explique à un jeune là qui est l'islam, il dit telle affaire, c'est cette action, et voilà comment nous Jamaat peut dire des affaires. Explique que le calife de l'époque peut insister plusieurs fois sur ce point là, qu'il le Messie promet 700 000, finit pour ça pour but là. Mais comment je t'envie, qui va le méthode d'envie, je t'envie nous adopter. Pas dire qui est bien venu ici, mais dire qui nous bien fait ça vient de nous la vie. Et demain, donne une suggestion, même je parle de contribution, et une interaction, le sentiment aussi bien être impliqué là-dedans. Là, je peux trouver une grande différence. Implique dans une discussion, et demain, je conseil, pas la cause de la région veut dire que je ne suis pas capable de un conseil pour inutile. Donne ça l'assurance, ça je peux venir plus proche. Si je finis faire un appel, comment est-ce que je me vie, mais pas bon. Approche ça man jeune là. Comme ça même, il y a un nouveau converti aussi. Rapproche graduellement. Ma question c'est que quand il finit pardonner un démon, comment nous pouvons purifier complètement nous les cœurs? Si je te les cœurs pas pur, comment je peux pardonner même? Si je te finis pardonner, ça veut dire je pardonner sur les cœurs. Fais un pardonner. Ce qui peut dire pardonner et pour rester tranquille. Après qu'il finit pardonner un démon, bizarre, renforce le lien d'amour avec lui. Le Coran finit dire pardonner. Ensuite, il y a une nécessité pour faire preuve de bonté. Sa gentillesse là, capable de prendre forme d'un cadeau, maintenir bonne relation avec lui. Fait doigt pour ça du monde là, fait doigt pour eux même qui a la purifié cette équipe pour ça du monde là. Le savoir sallam fin dire qui ban cadeau je t'augmente l'amour donc fait ban cadeau fait lui connaît qui vraiment te fin pas donner depuis te l'équipe quand je peux faire un cadeau je peux penser qu'il me fin donner un cadeau mais pas capable venir hypocrisie de l'équipe parce qu'il fin pas donner et ça ban rancune méchanceté qui tient dans l'équipe là si ça aussi les bizarres aller fait doigt et bien une action aussi ok les là qui t'ont fait ça il y a un travail bien difficile pour pardonner quand aujourd'hui on développe ça encore aujourd'hui on raconte un incident que Hazrat Masih Maud salam comment qui mentionnait comment Hazrat Imam Hussein il parle d'un esclave à la lumière de Surah Al Imran verset 135 Hazrat Masih salam écrit un incident quand il explique un verset Coran il dit qu'il y a un serviteur qui renverse de le cholo Hazrat Imam Hussein Munza raconte cet incident là souvent des fois Hazrat Imam Hussein fait une guetli
un peu gros lisier. Là, serviteur là, fin réciter un verset Coran qui fin que peut demander calmer colère. Hazrat Imam Hussein fin calmer ce colère. Là, Allah Ta'ala fin dire pardonner. Imam Hussein fin dire allez, bon pardonne toi. Là, il dit que Allah Ta'ala fin dire fait ihsan, fait bonté. Imam Hussein dit allez, vous faites l'acte de bonté, me libère toi. À l'époque là, il y a l'esclavage aussi. Et il y a un serviteur aussi qui est un petit peu de catégorie là. Donc, esclave pas autorisé à l'islam, mais il y a un serviteur aussi. Dans le Coran, Allah Ta'ala fin établi le droit de esclave. Imam Hussein fin dit donc, me libère toi, elle fait ce que tu as envie, c'est une faveur que me fait le toi. Hazrat Masih Salam dit qu'il était comme un djimoun qui finit renverse dès le seul sommet qui finit causer du tout, là aussi il finit libéré. Ça c'est pardon. Ça niveau de pardon. Aujourd'hui, ma question c'est comment les corps d'un shahid n'est pas décomposé après qu'il finit tué, qui se descend reste frais et il y a un parfum qui saute. Comment lire avec la réalité? Bien, il y a contre la loi de la nature ça. Une fois, du monde finit enterré et ce l'écho finit placé dans la terre. Par la suite, il y a un processus naturel qui, comme décomposition, désintégration de ce l'écho. Ça va arriver. Tout le monde ne passe pas ça. Il n'est pas possible que je trouve un kabar, un tombe d'un mortier après 2 ou 4 ans. Je trouve que ce l'écho reste intact. Même l'écho de ban prophète paraît comme ça. Comment ban shahid se paraît comme ça? Le statut de ban prophète plus élevé encore. Donc ça peut montrer que statut d'un martyr dans Allah Ta'ala se disait il tel qui gars se mémoire vivant. Comme un proche pour venir pour faire droit pour lui. Je pour continuer à rappeler de ce que je vous rappelle, je pense lui. Ça souvenir là même pour venir une raison pour faire une transformation dans notre même. Shahid, il laisse pas derrière un message qui nous fait sacrifier nous pour la foi. Donc je suis bien sacrifier. Ça, c'est fraîcheur de ça l'écho là, souvenir de ça 10 ans là. Ça 10 ans là fait je te rappelle qui me fait être martyrisé, me fait une verse me 10 ans pour un but. Mais je ne pas oublier ça. Voilà ce qu'on appelle garder une mémoire vivant. Et ça, c'est qu'ils disent parfum de ban martyr, que peut répandre tout ça là. C'est une métaphore. C'est symbolique ça. Que peut signifier que je ban vertu, je ban bonne action, continuer dans les faits. C'est-à-dire dans le monde de la Ta'ala pour cause de l'âme, un nouveau écho, pour placer dans le paradis, je peux entourer de parfum même. La cause ça même, Allah Ta'ala dit dans le Coran, qui pas dire qu'ils sont fin mort, au contraire, ils sont vivants. Parce que Allah Ta'ala fin gaz de souvenir vivant pour toujours. Et fin à cause de une place de ce proximité. Correct? À part ça, non, il n'y a pas le compte la loi de la nature. Oui, mais l'écho est préservé, des fois dans une boîte, parfois jusqu'à 40, 50 ans, il est conservé. Et il est possible qu'il y ait un processus naturel là, il continue. Et ça, il est normal, la chair peut-être commence à se décomposer, mais c'est pas dans certaines mesures. Parfois, la chair là, il reste attachée avec les œufs. Pas qu'il y a une mauvaise idée parce qu'il sait qu'il n'a pas une pourri. Mais parfois, si un tel école est quand même enterré comme ça, mais des fois, si c'est qu'il est ouvert, alors même le dia qui gagne depuis un déco qui finit décider, il gagne même des affaires. Dans l'Antiquité, par exemple, en Égypte, quand tu peux servir une certaine méthode que tu peux fabriquer une momie, par exemple, tu peux ajouter un produit chimique qui m'a fait pour préserver l'écho. Donc, un pharaon ou soit un individu de haut rang de cette époque-là, tu peux transformer en momie et tu peux préserver. Même jusqu'à aujourd'hui, conserve ce talgue autour de un musée, etc. Vous avez trouvé, non? Moi, je suis allé une fois dans un musée à Turin quand on expose une momie. Donc, je te conservé d'une telle manière que nous trouvons juste ce visage. Le reste, les collègues enveloppé net. Ils ne mettent pas de produits chimiques ou ça, pas qu'on est qu'ils mettent ou quoi, non? Qui est à l'intérieur, mais ça, ne pas trop, on le connaît. Mais de
dans tous les cas, l'école là finit préservé. Comme Allah Ta'ala fin dit à Pharaon, tu pas sauver, mais pour préserver l'école. Et en effet, l'école là finit préservé depuis l'époque de Hazrat Moussa, comme on a mentionné dans le Coran, sa prophétie là finit accomplie. Mais de toute façon, c'était une technologie qui existait à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, Banjimoun, pas capable de reproduire ça complètement. Si pour dire qu'il gagne la cuisine en moitié, automatiquement, ce qu'on peut préserver, n'est pas comme ça. L'école de prophétie pas fin conservé. Très bien, c'est ce envie de faire photo, je suis capable de prendre photo. Si vous avez une question, je vais écrire les envoyer pour préparer une réponse en écrit et que pour envoyer. Pour les autres réunions, là, je suis capable de lire sa réponse. À la fin de Moulakat, notre dame a l'occasion pour prendre une photo avec eux autres et une plume en cadeau. Mardi, le haut-commissaire de Guyane au Royaume-Uni, Dr. Rajendra Singh, tient l'honneur pour joindre Hazrat Amirul Mominin. Et pendant la réunion, à la lumière du balancement de l'islam, Hazrat Khalifatul Masih introduit l'importance de la lutte contre la corruption afin que le pays progresse. Je suis extrêmement impressionné pour le travail qu'il fait ici. Volonté de sa sainteté pour recevoir moi pour un si long moment, et c'était formidable. C'est extrêmement impressionnant pour tant de causes pour les pauvres. Je pensais pour comment s'expliquer quand nous pouvons aller en termes de réduire le niveau de pauvreté dans nos pays. Une bonne affaire qui intrigue moi, c'était sur connaissance de l'agriculture. Après, je connais qui est justement qui me sorti de ce bureau, comme on a connu ce parcours qui est une formation en agriculture. Donc, c'est bien plaisant pour moi pour gagner une conversation sur l'agriculture. Moi, je suis PDG d'une entreprise sucrière à l'époque, donc on apprend de bonnes affaires là-bas et moi, je suis bien content pour dire qu'il est capable de rassembler Bandimoun, les là qui pour une prospérité dans le pays. Parce que c'est ce que nous pouvons faire dans Guyane, réunir toute bonne race, tout bon gens, tout Bandimoun en tant que Guyane dans le pays. C'était quelques bonnes activités de Huzour pendant la semaine. Maintenant, nous pouvons terminer avec nos dernières parties, résumé d'un Khutbah Juma. Dans Khutbah Juma aujourd'hui, Huzour fait une cause à propos de la bataille de Hunayn et une expédition qui s'y suivent. Huzour, il mentionne un remarquable récit de guérison que tu as un contact béni et un doigt du Saint-Prophète sallam. Hazrat Aïs dit que pendant la bataille de Hunayn, une flèche qui tape le mot front et que tu as une hémorragie le mot visage et le chest. Le Saint-Prophète sallam fait un peu cela, mais béni le mot visage et le chest. Et personnellement, il ne suit disant et ben saignement qui tient ça une arrêté de suite. Ensuite, le Saint-Prophète sallam vient faire d'abord. Et le narrateur a ajouté dire qu'il trace de la main bénie du Saint-Prophète sallam finirait s'imprimer dans l'écho bien après aussi. Hazrat Khalid bin Walid, qui est un commandant d'une de unité de cavalerie, il finit blessé gravement pendant le début de bataille. Et comme on mentionnait, avant il s'est tombé. Un narrateur racontait qu'après défaite de mécréants, et quand un musulman commence pour retourner dans ce camp respectif, il trouve le Saint-Prophète sallam qui peut marcher parmi Bandimoun et tu peux demander. C'est là qui permet moi à Al-Ghet Khalid bin Walid. Quand le Saint-Prophète sallam vient côté Hazrat Khalid, tu peux allonger contre la selle. Le Saint-Prophète sallam finit assis à côté de lui. Et il finit examine ce blessure et finit passe la casse salive bénie au lit et il finit guéri.